Salut les loulous, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui numéro 17 du Xénomorphe. Et là on va continuer à travailler le tibia droit, ou plutôt la jambe droite, pour le coup. On est monté au-dessus du tibia. Allez, notamment ce numéro, on va se retrouver avec une seule pièce, mais une grosse pièce, qui va donner suite à un assemblage derrière, je vous rassure. Allez, on est parti, numéro 17 du Xénomorphe. Xénomorphe numéro 17, la jambe droite. Donc comme je vous ai dit, une seule pièce, par contre, elle donne lieu à un assemblage qui risque de se passer relativement rapidement, ceci dit. Dallas, le chasseur chassé. Le Gateway, la station du retour. Gateway. Les Facehugger mobiles. C'est pas mal, j'adorais cette scène dans Alien 2. Et Zoom sur la Station Spatiale Internationale. Pareil, je fais également un live dédié à la Station Spatiale Internationale. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien là-haut pour aller voir ce magnifique live. Allez, niveau pièce, donc comme je vous ai dit, c'est pas folichon, hein, on a que cette pièce-là. C'est une grosse pièce en plastique. On a ce petit connecteur qui permettra de connecter des éléments ensemble. Et hop là, encore des aimants. Allez, on passe à l'assemblage. La première chose à faire, c'est de vous me faire un zoom. La première chose à faire, c'est de venir positionner ce connecteur à cet endroit-là. On le glisse téton dans la fanfante. Et de ce côté-là, on va venir positionner... Pardon, de ce côté-là, on va venir mettre une vis fournie dans ce numéro. Hop, on la met et on visse. Voilà. Youk. On va mettre ça de côté, on récupère ici l'ensemble pommelé. C'est comme ça qu'il l'appelle, hein. C'est à pommeler. Hop là, on va mettre ça de ce côté-là. Et ici, on va venir positionner deux aimants. Un ici et un à cet endroit-là. Ensuite, il va nous falloir l'autre partie. Alors souvenez-vous, ça, c'est ce qu'on avait eu au tout début dans les tout premiers numéros. Donc on va venir récupérer cette pièce-là. Ne prenez pas celle-là, celle qu'on vient de monter ensemble dans les numéros très récents ici là, c'est pas du tout celui-là qu'il faut, hein. Celui-là vous me mettez de côté. C'est celui-là qu'il va nous falloir. Et ici, on va venir mettre deux aimants ici dans chacune des fentes qui sont là. On récupère nos aimants. On les désolidarise. Il m'en faut deux. Je mets deux points de colle. Et je viens mettre mes aimants. Quelle que soit la polarité, là pour le coup, je m'en carre. Et là on voit bien, hein, ça c'était les premiers numéros. Là c'était parfaitement adapté à la taille des aimants, j'avais pas le souci. Hein. Souci que j'ai eu tout à l'heure. Bon, bizarre. Et je vais venir rajouter encore deux autres aimants. Un aimant ici et un aimant là. À leur place. Hop, un peu de colle, un peu de colle. Un premier aimant et un deuxième aimant à côté qui veut pas se mettre en place. Lui je vais l'enlever, ce sera plus simple. Et forcément, il est collé et attiré par son poteau. Voilà, merci. Tu vas à ta place, espèce de petit saligo. Voilà. Et voilà du coup qui termine déjà ce numéro. Eh ben écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de pas de vous laisser comme ça avec une vidéo de 3 minutes. On va aller chercher le numéro 18. Bougez pas, je vous sors ça tout de suite. Voilà, le numéro 18, c'est obligatoire. Je peux pas faire autrement, là c'est trop rapide. Je peux pas rester comme ça avec ce numéro. Donc allons-y. Hop là. On met ça de côté. En dessus. On va regarder un peu ce qu'il y a niveau pièces. Il n'y a pas grand chose. On voit ce qu'il y a dans le fascicule comme d'habitude. On voit un peu les pièces. Hop là. Et on attaque également le numéro 18 à la suite du numéro 17. Allez, zou. Numéro 18, le terrifiant Xénomorphe. Donc on continue, jambe droite, partie 2. Donc pas énormément de choses, hein. Une pièce encore une fois. Et des petits connecteurs qui nous permettra du coup d'assembler tout ce petit monde. Et d'avoir à la fin un tibia qui commence à ressembler à une jambe.
Le look du futur ancien, effectivement, c'était un peu ce qu'on voulait. C'était un peu la folie Star Wars, hein, de toute façon à l'époque. Hein, on parlait du futur, mais du futur ancien, donc tout sale, tout crade et tout et tout et tout. Le Sulaco, qu'on voit dans l'épisode 2, dans l'immense hangar du Sulaco, des véhicules et des équipements, notamment ce fameux mont de charge, qui donne lieu à une scène mémorable à la fin de l'épisode 2 contre la reine alien, s'orienter dans l'espace. Donc là, ici, on est bien dans la cupola de l'ISS. Allez, niveau pièces. Tout en plastique, hein, j'ai pas ouvert. Allez, j'ouvre ça avec vous. C'est la découverte. Hein. C'est pas du live pour le coup, mais presque. J'avais pas prévu de faire 2 numéros. Mais là, non, je peux pas vous laisser comme ça. Hop. Donc dans ce numéro, donc on a un élément du tibia ou de la jambe. Un élément en plastique. Plein de petits connecteurs. Encore des aimants. Que je vais ouvrir tout de suite. Hop. Voilà. Et plein de vis. Donc on va avoir du montage dans ce numéro. Ça va faire du bien. Hop là. Allez, on passe à l'assemblage tout de suite. Donc première chose à faire, on récupère l'élément de la jambe qu'on a eu dans le numéro précédent, ainsi que cet élément-ci de la jambe. Là, on a le petit téton qui va bien. On assemble l'un dans l'autre. C'est toujours un peu casse-pied, je trouve, à assembler. C'est bizarre d'ailleurs que je sois. Ça devrait pas l'être. Ah, voilà. Faut bien que ça s'emboîte. Et on va venir mettre une vis pour rendre tout cela solidaire. Et que ça ne bouge plus. Là, on va venir récupérer, hop là, on retire de ces aimants, cet élément-ci du tibia. On va venir le positionner à côté de son copain. Ici, vous avez un petit téton. Ici, vous avez un trou, donc on va venir mettre le téton dans le trou, et on va venir positionner la pièce de façon à ce qu'elle s'emboîte correctement ensemble, et qu'on se retrouve avec cette configuration-ci. Voilà. Et là, on va venir mettre en place, comme vous pouvez l'imaginer, nos petits éléments ici qui permettront de rendre tout ça solidaire. On va mettre le premier, en espérant qu'il ne m'embête pas trop, parce que c'est toujours un peu casse-pied à mettre, ces éléments-là. Voilà. On va mettre le second. Voilà. On va aller mettre le troisième. Et le dernier. Voilà, qui est fait. Et on va rendre tout ça solidaire avec les vis que je vous passe en vitesse rapide. Je vous retrouve tout de suite. Voilà qui est fait, mon tibia commence à être assemblé et commence à ressembler à quelque chose d'intéressant. Très bien. Il me reste plus qu'à venir mettre... Hop là. En place ici, sur les aimants. Là du coup, je vais avoir des aimants à venir positionner ici pour que la peau tienne correctement. Donc je sépare tous mes aimants. Voilà. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais jeter directement les aimants à l'endroit où ils doivent se trouver, ce qui permettra de nous donner la polarité. Limite, les loulous, ce qu'on va faire, je vais les retirer. Je vais les retirer. Là, ils sont à leur place. Je vais directement mettre une goutte de colle. Voilà.
Et je vais directement jeter les aimants à leur place. Comme ça, bah, ils feront clic et coller directement avec la colle. Là, je n'ai peut-être pas mis assez à cet endroit-là. On va mettre un petit peu. Voilà. Ce qui me permettra de m'assurer. Paf! Que ça se colle bien. Et en plus... Hop! Ça va gentiment venir se mettre en place, à la place, à leur place. Allez, voilà, merci. Directement à leur place. Je ne y touche plus, du coup, je vais le laisser gentiment prendre. Et là, sur le côté, du coup, on se rend bien compte de la jambe et de la peau. Et la peau, c'est quand même vachement ingénieux d'avoir fait un système d'aimant, parce que du coup, ça permettra de ne pas avoir de vis apparente, tout simplement. Donc là, c'est le tibia. Bah, déjà, quand vous voyez la taille du tibia, on peut s'attendre à quelque chose d'assez costaud quand même. Hein. Regardez un peu la taille. La taille du tibia. La taille du tibia fait quasiment la taille de mon avant-bras. Donc c'est parti vraiment pour être quelque chose de vraiment génial, cette maquette. Je suis hypé de fou. Je suis hypé de fou. Les loulous là-dessus, je vais vous laisser, parce qu'il y a le numéro 19 qui est juste là en bas, là, qui m'attend. Donc si vous voulez pas rater ce numéro 19, n'hésitez pas à cocher la cloche pour ne pas rater la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et mettre des pouces bleus également sur la vidéo, ça aide l'algorithme, ça met la vidéo en avant, la chaîne en avant dans YouTube, et du coup la chaîne grossit, on arrive à 3000, si ça se trouve au moment où la vidéo va passer, va être diffusée, on aura passé les 3000, ça va être un truc de dingue. Les loulous, je vous dis à très vite pour la suite, ciao.